Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous nous réunissons une fois de plus dans le cadre de la clé, dans le cadre de la clé de la maison de David pour un live, comme tous les lundis matins, pour préparer la semaine. Nous prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin et que tout soit pour ta seule et unique gloire. Lave-nous par ton sang précieux et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Nous t'élevons en dignité au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes en bonne santé. La preuve en est que si on se voit, c'est que tout va bien et que nous sommes classés ce matin parmi les vivants. Le Seigneur a permis que nous puissions être en vie, afin que nous puissions écouter son message, que nous puissions écouter ce qu'il a prévu pour nous en ce jour, pendant ce moment, pendant cette semaine. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Bien aimé, le plus grand miracle que moi et toi nous avons connu ce matin, c'est que nous nous étions endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est le plus grand miracle, parce que beaucoup n'ont pas pu avoir cette grâce et ce privilège. Et rien ne nous disait qu'on pouvait se réveiller le matin, mais c'est parce que Dieu a prévu, Dieu a voulu que nous puissions nous réveiller. Ce n'est pas par notre volonté, mais c'est par la volonté de Dieu que nous sommes classés parmi les vivants. Bien, mais la fois passée, nous avons passé un moment ensemble, franchement, pour essayer de voir comment le Seigneur, dans tout ce qu'il entreprend, il fait de merveilles pour nous. On a vu comment Josué, qui était un enfant de Dieu, que le Seigneur a utilisé puissamment pour qu'il puisse arrêter ceux qui venaient, les cinq royaumes des Amoréens, qui avaient décidé de venir attaquer les enfants d'Israël au travers de la ville de Gabaon. Le Seigneur a fait des grandes choses. Le Seigneur a utilisé puissamment Josué pour qu'il puisse, à partir de la grâce qu'il a obtenue, faire une prière pour que le soleil puisse s'arrêter, afin qu'il puisse vraiment arrêter et puis chasser tous les envahisseurs, jusqu'à ce qu'ils sont allés se cacher dans une grotte, et le Seigneur a permis que les enfants d'Israël, conduits par Gédéon, aillent les attraper leurs 5 chefs et les tuer. Le Seigneur leur a donné une grande victoire. Alors, pendant le week-end, nous avons essayé de cogiter sur ce passage. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous a parlé autrement. Donc, c'était dans le livre de Josué, chapitre 10, le verset 12. Josué, chapitre 10, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Adjel. Donc Josué, par la grâce qu'il avait reçue, il dira une parole. Il va prononcer une parole. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et subitement, bien aimé, comme vous disiez, le verset 13, et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. C'est-à-dire que la Bible nous dit que, effectivement, le soleil n'a pas plus continué à évoluer comme il fallait. Donc ce jour-là, c'était un jour de 24 heures de sommeil. Il n'y a pas eu de nuit ce jour-là. Pendant 24 heures, le soleil a brillé sur Gabaon. Or, avec le temps, par la grâce du Seigneur, quand nous avons cogité pendant le week-end par rapport à ce verset, le Seigneur nous dira que nous devons prier, soit, mais nous devons prier avec intelligence. Je ne contredis pas Josué qui avait fait cette prière. Je ne contredis pas ceux qui avaient écrit la Bible. Je ne contredis pas les gens qui habitaient à cette époque-là sur la terre. Mais le problème est qu'en fait, on n'avait pas encore développé assez d'intelligence
assez des recherches, il n'y avait pas encore les érudits, les savants qui essayaient d'étudier la nature, d'étudier tout ce qui était visible, tout ce qu'on voyait, tout ce qui était palpable. Il s'est fait que, pendant ce moment, on n'avait aucune notion réellement du temps et de la façon dont le soleil, la lune, tout ça circule, tout ça. Parce que nous avons, le Seigneur dit dans le livre de Genèse 1, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Mais avec le temps, actuellement, bien-aimés, après tout ce temps-là, à notre époque, dans nos études, nous avons étudié, nous avons compris qu'en fait, ce n'est pas le soleil qui tournait tout autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne tout autour du soleil. Et ce mouvement que la terre fait en 24 heures tout autour du soleil, c'est ce qu'on appelle la rotation. Et s'il faut aller encore plus loin, donc la terre tourne tout autour de la terre tourne tout autour du soleil en 24 heures. Mais cette même terre tourne donc pendant 24 heures, la terre tourne tout autour du soleil. Et ce mouvement, on appelle ça la rotation. Donc, logiquement, c'est pourquoi vous voyez, bien aimé, si ici en Europe, par exemple, nous sommes le 20 octobre 2025, nous sommes en Belgique, il est actuellement 8h42 en Belgique, mais vous allez voir que au Canada, à Montréal, il est présentement 2h42 minutes. Donc, il y a un décalage d'à peu près 7 heures. Pourquoi? Et puis, eux, ils sont 2h48 de la nuit, 2h du matin, pardon. Donc, il fait encore sombre au Canada. Mais ici, chez nous, nous sommes dans la clarté. Parce que le problème, c'est quoi? La Terre tourne tout autour du Soleil. En fait, le Soleil ne tourne pas. Le Soleil a une position fixe. Le Soleil est fixe et c'est la Terre qui fait des rotations tout autour du Soleil. C'est pourquoi quand nous, on est là le jour ici, au Canada, ils sont la nuit. Aux États-Unis, ils sont la nuit. Parce que le Soleil est fixe. Tandis que la Terre tourne tout autour du Soleil. Or, Gédéon avait dit au Soleil, arrête-toi sur Gabon. Donc, c'était une hérésie quelque part. Mais je ne condamne pas Jésus, je ne condamne pas les gens de cette époque-là, parce que c'est comme ça qu'ils croyaient que les choses évoluaient. Or, en réalité, les choses n'évoluent pas comme ça. Ce n'est pas le soleil qui bouge, mais c'est la terre qui bouge tout autour du soleil. Alors, de là, pourquoi le Seigneur nous a permis de réfléchir de la sorte? C'est pour nous pousser à comprendre que, actuellement, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a une influence très forte de ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pourquoi nous devons en parler? Parce que ça fait l'objet de notre vie quotidienne actuellement. Tout le monde, même toi quand tu es là, quand tu as des difficultés, tu ne trouves pas une réponse à une question que tu te poses. Tu ne trouves pas la signification d'un mot, tout ça. Au lieu de recourir au dictionnaire, tu vas sur ton téléphone, tu vas sur ChatGPT et tu interroges l'IA, l'intelligence artificielle. Dis-moi, c'est quoi cette histoire? Dis-moi ce que signifie ce mot. Donc, on est tellement habitué à ça. Dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est tout ce qui est développé en masse, en puissance ces derniers temps. Et ça, c'est un danger pour nous les chrétiens. Pourquoi je le dis? Pourquoi le Seigneur m'a inspiré par rapport à ça? C'est pour tirer nos oreilles. Faites attention, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais qui vont être dites en te faisant croire que c'est vrai et en te prouvant que réellement c'est vrai avec des images. Parce que, bien aimé, actuellement, l'intelligence artificielle est devenue tellement dangereuse et forte, parce que l'intelligence artificielle te présente quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Mais tu ne sais plus distinguer quelle est la chose qui est vérité et quelle est la chose qui est fausse.
C'est pourquoi, bien aimé, nous voyons ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, partout, même à la télé, tout ça, certaines images que nous voyons, bien aimé, c'est l'intelligence artificielle qui a créé cela en fonction de ce que les gens attendent. Un ami à toi, une personne qui te veut du mal, il peut créer au travers de l'intelligence artificielle une image, une vidéo de toi qui fait ou bien qui commet un acte qui n'est pas tellement clean et il le présente à tout le monde en disant voilà ce qu'il m'a fait celui-là. Voilà ce qu'il m'a fait, c'est à cause de cela que je ne le supporte pas. Donc on peut créer de toutes pièces un papa Ézéchias qui est en train de faire ceci, de faire cela, de sortir avec une femme. Donc on peut créer tout. On peut prendre mon image et on me confond dans une image tellement sale pour me discréditer. Bien aimé, actuellement c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et dans les temps, dans ces temps de la fin, c'est devenu tellement une puissance que nous devons comprendre que nous sommes en danger. Bien aimé, comprenez que une intelligence artificielle, Dieu quand il nous a créé, il nous a donné l'intelligence au travers du Saint-Esprit. Mais quand on te dit une intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas une intelligence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Donc derrière l'intelligence artificielle, je crois qu'il est caché quelque chose qui a un rapport avec le diable. Alors, faisons très attention. Le Seigneur m'a beaucoup dérangé par rapport à ça pendant le week-end et il a demandé que nous puissions en parler ce matin. L'intelligence artificielle. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. On a parlé des 70 semaines de Daniel. Je vais vous expliquer tout ce qui va arriver. On a parlé du millénium. Je vais vous expliquer tout ce qui va arriver. Bien-aimés, faisons attention parce que l'antéchrist va arriver. Dans la dernière semaine de Daniel, on a vu que les trois premières années et demie, l'Antichrist va faire des grandes choses qui va faire du bien auprès de la population. Mais sa mission, ce n'est pas de nous faire du bien. Sa mission, c'est de nous assujettir pour que nous devenions ses esclaves. Et il va devenir tellement méchant à la moitié de 7 ans et il va commencer à nous pousser à faire des choses difficiles. Celui qui voudra, il le fait, il rentre dans son camp, mais celui qui ne voudra pas, tu seras sanctionné sévèrement. Bien-aimé dans le Seigneur. Même dans la Bible, quand vous lisez dans le livre 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, du verset 20 au verset 21, la Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties. Bien aimé, pourquoi nous allons jusqu'à parler de ne pas mépriser les prophéties? C'est parce que il y a une réelle différence entre la vérité et la réalité. Bien aimé dans le Seigneur, la réalité n'est pas la vérité. La réalité était que les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon devant la mer Rouge. Ils ne savaient pas ce que le Seigneur allait faire. La réalité est que le Seigneur, au travers de Moïse, avec la verge, il a frappé contre la mer Rouge, bien aimé. La mer s'est séparée. Et les enfants d'Israël ont traversé la mer. Le sol était en sec, pendant qu'ils étaient poursuivis par Pharaon et ses chars. Mais quand tous les enfants d'Israël sont sortis de la traversée, Pharaon et ses chars qui les poursuivaient derrière, le Seigneur a remis maintenant que la mer Rouge refonctionne et Pharaon et ses chars ont été engloutis dans la mer Rouge. Bien-aimés, la vérité est que Dieu voulait que les enfants d'Israël passent et qu'ils soient sauvés. Or, eux, ils ne connaissaient pas la vérité, eux, ils voyaient seulement la réalité, voilà, on les suit, mais le Seigneur leur tendait une embuscade après. Bien-aimés, je le dis et je le répète, la vérité n'est pas égale à la réalité. Ne confondons pas les choses. Bien-aimés, la vérité est que Moïse, il était un enfant des Hébreux. Moïse, en fait, la réalité pour Moïse est que Moïse était considéré comme le prince d'Égypte.
Moïse était appelé le fils de la fille de Pharaon, mais la réalité est que Moïse était un Hébreu. Il n'était pas un Égyptien. C'est la raison pour laquelle Moïse, quand à 40 ans, quand il a tué cet Égyptien, il a préféré s'en aller. Parce qu'il savait que, en réalité, moi, je ne suis pas Égyptien, je suis Hébreu. Le fait que Moïse était Hébreu, ça c'était la vérité. Mais la réalité que tout le monde le prenait pour un prince d'Égypte. Bien aimé, la réalité est différente de la vérité. Tu peux me raconter une chose. Tu peux m'embobiner dans ce que tu m'as raconté. Parce que tu m'as caché la vérité. Parce que, bien aimé, la réalité, c'est quoi? La réalité dépend des 5 sens. La réalité, elle est palpable. Nous voyons que la vie est bonne. Nous voyons qu'aujourd'hui, les États européens, ils fournissent de l'aide aux États africains. Ça, c'est la réalité. Ils aident de autant de millions, autant d'argent, tout ça. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que quand ils fournissent l'aide aux États africains, en retour, les États européens, ils obtiennent quelque chose par rapport aux richesses des pays africains. Ça, c'est la vérité. Mais bien aimé, la vérité, on ne vous la dira pas tout le temps. On vous parlera de la réalité, mais la vérité, elle est tout autre. La vérité est que certains serviteurs de Dieu, on les voit qui sont serviteurs de Dieu, ils parlent de Jésus-Christ de Nazareth, ils vous enseignent, ils vous prêchent au nom de Jésus de Nazareth. Mais en réalité, chez eux, quand ils préparent ces enseignements, quand ils sont en train de prier, ils se sont déjà adonnés à certaines pratiques qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité est qu'il est votre daddy, il est votre pasteur, il a de l'onction, mais la vérité est que cette onction ne vient peut-être pas de Dieu. Bien-aimé, quand vous connaissez l'histoire de Paul et Jean, qui étaient là, bien-aimé, suivis par une femme qui était en train de prophétiser sur eux. Et cette femme disait des choses vraies. Cette femme disait des choses vraies sur Paul et Jean. Dit, suivez ces gens, sont serviteurs de Dieu. Ces gens sont des serviteurs de Dieu. Suivez-les et écoutez-les. Ça, c'était la vérité. La femme disait la vérité. Mais la réalité est que cette femme n'était pas animée par un esprit de Dieu. Mais c'était un esprit du diable, un esprit de Python. Ça, c'était la vérité qui était cachée. Mais cette femme disait des choses qui étaient vraies. Bien aimés, faisons attention. Avec l'influence de l'intelligence artificielle, nous sommes en danger. Je le dis et je le répète, nous sommes en danger. Avec l'influence de l'intelligence artificielle, l'ennemi va vraiment s'infiltrer auprès de nous, se rentrer auprès de nous pour essayer de nous accaparer. Bien aimés, faisons attention. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'il y a une nette différence entre la vérité et la réalité. Ce que vous ne voyez, ce n'est pas nécessairement la vérité, c'est la réalité. Mais la vérité, elle est tout autre. C'est ainsi que, bien aimé, la vérité, vous allez voir une belle fille qui se présente devant vous, qui vient vers vous, qui vous parle, qui discute avec vous, qui vous séduit. Vous voyez une femme. Mais ça c'est la réalité. Mais la vérité est que peut-être que c'est un esprit. C'est pas un être humain. C'est un esprit. On le voit dans certains films, bien aimé. Et ça, c'est la vérité qui est cachée. Parce que souvent, la vérité, elle est cachée. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 4, il disait, au contraire, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Refusez l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, depuis que franchement je me suis vraiment engagé dans la voie du Seigneur, par rapport aux années passées, et avec l'évolution, je continue à rechercher la vérité. Je ne veux plus continuer à rester dans l'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance tue. L'ignorance tue. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens, il les exhorte les Thessaloniciens, il les exhorte à refuser l'ignorance. Bien-aimé, la vérité et la réalité, c'est deux pôles opposés. Nous vivons souvent dans la réalité. Mais en fait, la vérité, elle est toute autre. Tu peux croire que cette personne qui parle avec un bel accent européen, avec un bel accent américain, oh, mais il doit être vraiment... Tu lui donnes des attributs en fonction de ton imagination. Mais en vérité, il n'est pas ce que tu penses. Donc voilà
Bien-aimés, c'était juste un point de vue que le Seigneur m'a vraiment recommandé de vous en parler ce matin, parce que nous, les enfants de Dieu, nous serons touchés et beaucoup attaqués par cette intelligence artificielle qui est venue créer un gouffre dans notre vie, de telle sorte qu'on ne sait plus distinguer quelle est la vérité et quelle est la réalité. On ne sait plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que quand on compare les deux choses, on trouve qu'ils se ressemblent, mais fort. Ils se ressemblent fort. Mais en réalité, ils ne se ressemblent pas. L'un n'est pas l'autre. Mais quand on vous les présente, ils sont identiques. Bien-aimés, faisons attention. L'ennemi est debout. Dans ces temps de la fin, l'ennemi cherche franchement à nous attaquer. L'ennemi cherche franchement à nous prendre pour nous faire quitter le camp de Dieu pour entrer dans le camp de l'ennemi. Et quand, bien aimé, si on tombe dans ce piège, et quand on va s'en rendre compte, ça sera déjà trop tard quand tu vas te rendre compte que tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Donc, dans le monde, on dit, un homme averti en vaut deux. Et dans le Seigneur, on dit, le Seigneur vous parle afin que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus disait chaque fois, en vérité, je vous le dis. Parce que le Seigneur Jésus nous enseignait, nous inculquait que nous devons vivre dans la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vivent là, tu vis là, tu bénéficies de beaucoup d'avantages, mais la vérité est que ces avantages, tu les as acquis parce que tu as rencontré des histoires, tu as rencontré des mensonges. Tu sais très bien toi-même que si je vis comme ça, c'est parce que j'ai menti quelque part. Tu n'es pas dans la vérité. Il est grand temps de rechercher la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard, mon frère, ma soeur, recherchez la vérité. Vous savez, j'ai lu un livre d'une dame, et cette dame, en fait, à tout moment, elle ne faisait que des repentances. J'ai oublié son nom. Le Seigneur est venu la visiter, je crois, pendant une vingtaine de jours. Il l'a amené voir le ténèbre et voir le paradis. Et depuis, elle a décidé de ne dire que la vérité et puis de se repentir à tout moment. Parce qu'il dit, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra te chercher. On ne sait pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. On ne sait pas. Peut-être c'est dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques heures. Tu ne sais pas. Alors comme il ne sait pas, elle préférait à tout moment faire des repentances. Afin que si c'était son moment, son jour, au moins qu'elle parte en sachant qu'elle va aller droit au paradis. Donc bien aimé, recherchez à vivre dans la vérité. Peut-être que tu es concerné, peut-être que ce message t'a vraiment touché, mais le Seigneur te dit et te le répète. Recherche la vérité, vis dans la vérité. C'est le moment de ne plus accepter de vivre dans l'ignorance. Vis dans la vérité, rejette le mensonge. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Parce que la réalité que tu vois n'est pas la vérité. Les belles institutions que nous voyons, les belles voitures que nous voyons, bien aimés, ça c'est la réalité. Mais en vérité, c'est autre chose. Que le Seigneur vous bénisse et que cet enseignement puisse vous toucher. Interrogez le Seigneur. Interrogez le Seigneur. Comment est-ce que quelqu'un qui a l'intelligence artificielle, elle connaît tout? Elle connaît tout, sauf rien. C'est pas normal. Parce que derrière l'intelligence artificielle, tu vas entendre une voix qui te parle. Mais cette voix, ce n'est pas une personne humaine. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. Et si le veut, on se revoit le vendredi à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Recherchez la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu nous demande d'avoir. Shalom. Shalom.